Un nouveau mécanisme de perte d'eau sur Mars vient d'être proposé dans une étude qui vient de paraître dans Nature Astronomy. Il pourrait expliquer comment la planète rouge s'est fortement déshydratée au fil des milliards d'années. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'équipe de Nicholas Evans de Hampton University a exploité une décennie de données de Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, et ses instruments Mars Climate Sounder et Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars pour étudier la composition chimique des fréquentes tempêtes de poussière martienne. Certaines de ces tempêtes sont si vastes qu'elles peuvent recouvrir la totalité de la planète durant plusieurs mois, à l'image des tempêtes observées en 2006 et en 2007. Durant ces tempêtes, MRO a détecté des traces de vapeur d'eau à des altitudes très inhabituelles, jusqu'à 80 km d'altitude. Cette vapeur d'eau semble s'être élevée rapidement avec des tempêtes fusées, comme les appellent les spécialistes, où des courants de convection ascendants apparaissent à l'image de ce que l'on connaît sous nos orages terrestres. Or, au-dessus de 50 km d'altitude sur Mars, la lumière UV du Soleil pénètre très facilement la fine atmosphère et brise les molécules d'eau, les liaisons entre hydrogène et oxygène. L'effet est immédiat. L'hydrogène s'enfuit dans l'espace. Et sans hydrogène, point d'eau. Il faut se rappeler que le taux moyen de vapeur d'eau actuel dans l'atmosphère de Mars est d'environ 100 particules par million, soit plus de 100 fois moins que dans la région terrestre la plus aride. Il avait également pu être montré il y a quelques années que l'échappement d'hydrogène variait fortement jusqu'à un facteur 10 en fonction de la distance de Mars du Soleil, le maximum apparaissant au périhélie où Mars reçoit 40% d'insolation de plus du fait de l'excentricité de son orbite. Le processus d'échappement de l'hydrogène, après insolation en UV, était déjà reconnu comme une source essentielle pour la perte de l'eau sur Mars, mais il expliquait mal ces importantes variations saisonnières. C'est la première fois que les tempêtes de poussière sont mises en cause dans ce processus. Evans et ses collaborateurs estiment que l'effet de toutes les tempêtes de poussière martienne compterait pour 10% de la perte d'hydrogène actuelle. Les chercheurs évaluent ensuite si ce processus peut aussi expliquer la perte d'eau dans le passé. L'extrapolation n'est pas très aisée car les astronomes ne savent pas très bien comment ces tempêtes de poussière se comportent dans un climat plus humide et une atmosphère un peu plus dense. À partir de l'inventaire martien en eau actuel et d'observations diverses, les planétologues ont estimé que Mars avait perdu plus de 85% de son eau initiale sous la forme d'échappement d'hydrogène. Cela correspond à une couche de 137 mètres d'eau recouvrant toute la surface martienne, et cela implique un taux d'échappement d'hydrogène de 4,9 puissance 9 molécules par centimètre carré par seconde. Le taux d'échappement d'hydrogène moyen observé est 10 fois plus faible que ce taux d'échappement théorique, seulement 2 fois plus faible durant les étés de l'hémisphère sud, alors qu'il est 100 fois plus faible durant les hivers australes. En revanche, lors d'épisodes de tempêtes de poussière massives, le taux d'échappement observé atteint l'ordre de grandeur du taux d'échappement théorique. Nicholas Evans et ses collègues estiment possible que le mécanisme de pompage produit par les tempêtes de poussière ait pu être plus important dans le passé, notamment dans des conditions orbitales légèrement différentes. Une plus grande obliquité aurait notamment pu décaler la distribution de vapeur d'eau vers l'équateur martien, augmenter la quantité de vapeur proche de la surface et accentuer la fréquence des tempêtes de poussière. Voire produire un mélange vertical poussière-eau plus prononcé dans la moyenne atmosphère de Mars. La prochaine donc, portez-vous bien, restez bien les yeux toujours vers le ciel et les pieds toujours sur terre. Allez, salut!